Salut, abonnez-vous. Aujourd'hui, on a un nouveau dossier sur le net. On parle de notre journaliste au nom de Papi Mboma et sa femme Mani. Les chers internet parlent de leur infidélité dans leur mariage. Sur le net, vraiment, il y a du feu. Là, vous les voyez, c'est un couple marié. Au début, avant leur mariage, on a vu tous sur le net les vidéos et en bas, je lisais un peu les commentaires par curiosité. Il y avait certaines personnes qui disaient que en fait, Papi Mboma, il va se calmer. D'autres disaient que non, c'est une honte. Comment cette femme peut accepter Papi Mboma? Il y avait plusieurs avis. D'autres disaient que si Papi Mboma a choisi cette femme, c'est par intérêt, parce que la femme, elle est issue d'une famille qui est bien, de bonne vie. La famille de la femme, ils ont de l'argent. C'est à cause de ça, Papi Mboma a choisi cette femme parmi toutes ses copines. Comme on dit toujours, quand le chien aboie, la caravane passe. Mais j'avais vu que leur cérémonie était bien passée, c'était vraiment génial. Mais par contre, là, ça fait quelques jours, je vois sur le net, on parle d'infidélité. Les chers internet disent une année de fidélité et 3 ans d'infidélité. Vraiment, c'est vraiment choquant en voyant tout ce qui se passe dans leur couple. Mais j'ai mis une ancienne photo d'eux qui montre que cette dame, c'est une ancienne connaissance de Papi Mboma. Ils se sont connus, je pense, quand ils étaient très jeunes, parce que sur la photo, ça montre que si vous voyez toutes les photos, vous allez voir que il y a une photo qui montre comment ils étaient les deux plus jeunes. Et ils devraient se connaître avant de se marier. Mais par contre, autant qu'humain, ce que j'ai constaté moi, que souvent on vient découvrir les défauts de l'autre quand on cohabite ensemble, quand on est déjà dans le mariage. Et c'est là où vraiment commence le mariage. C'est ça qu'on appelle le mariage. Et le mariage, il est fait pour les durs, pas pour les faibles. Il faut avoir vraiment un cœur solide. Alors, c'est pas ça le problème. Le feu sur le net est que Papi Mboma ne touche plus sa femme. Il ne joue pas un rôle d'un bon mari. Dans le foyer, il fait rien, il paye rien. Tout le jour, il passe la journée hors maison, même les jours qu'il ne travaille pas. Et quand sa femme lui faisait les reproches, et Papi Mboma, il disait que non, si moi j'ai accepté de me marier avec toi parce que tu avais ma grossesse, c'est juste par reconnaissance. C'est comme s'il disait que tu n'es pas vraiment de mon goût. Des paroles méchantes, des paroles choquantes et que la pauvre Mani, elle n'a pas pu supporter. Elle racontait ça chez ses proches. Par contre, sur le net, ils disent que parmi ses proches, Mani, elle partait raconter l'infidélité parce qu'il y avait aussi des rapports d'infidélité de Papi Mboma et il y avait d'autres découvertes qu'elle avait fait et la femme de Papi, elle racontait ça chez ses amis et chez son ex-copain. Vraiment, les amis, je vous déconseille. On peut rester amis avec un ex, mais on ne peut pas aller dévoiler la vie du couple, de votre mariage chez un ex. Et comme nous les femmes, on est des faibles et que les deux, ils s'aimaient,
Donc, au fur et à mesure que la femme partait raconter, ça suscitait des étincelles et leur relation avait repris. Et comme Dieu expose toujours tout ce qu'on fait du mal sur cette terre, il nous expose tout ce paye ici-bas. La femme de ce monsieur, de son ex, avait fait cette découverte de cette relation. Elle avait même demandé à son mari, qu'on appelle soi-disant Joël, que pourquoi tu me trompes. Au fur et à mesure, le monsieur a fini d'accepter, oui, qu'il trompe. Et nous tous, on connaît des hommes, quand ils demandent pardon, si c'est pas vraiment avec Dieu pour laisser, c'est un peu difficile. Et même les deux, donc les deux femmes, soi-disant, ils sont déjà parlé, ils ont que il avait tellement subi par rapport à l'infidélité de son mari, mais c'est pas bien, c'est pas un moyen de se venger dans le mariage. On dit que c'est pour le meilleur et le pire. Donc c'était pas vraiment la bonne décision. Être dans le mariage, aller tromper son mari. Et ce que je peux juste retenir par rapport à ce qui se passe dans leur mariage, d'après ce que j'entends, les deux se sont vraiment des infidèles. Parce que si Papy, oui, Papy avant le cher Internet, on a vu son sextape en des commentaires que c'est un coureur de jupons, mais on ne connaissait pas vraiment la vie de Mani. Mais je pense que quand on regardant leurs photos, en écoutant ce que les gens disent, les deux, avant, ils étaient des infidèles. Mais comme ils se sont mariés, c'est Papy qui a déclenché encore de l'infidélité dans le mariage. Le pourquoi, nous tous, on ne connaît pas, mais on a vu certaines vidéos que les deux, vraiment, ils étaient dans les bons moments, ils passaient des bons moments, mais je ne sais pas si c'était juste des camouflages, parce que tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Donc, tout ce qu'on voit qui sont bien à l'intérieur, on ne connaît pas le cœur de l'homme. Et vraiment, moi aussi, j'ai pensé que Papy, il n'était pas vraiment prêt de se marier. Parce que si un homme est vraiment fidèle, même si sa femme est infidèle, il devrait tout cacher. Il devrait vraiment faire quelque chose. Donc, je pense aussi, Papy, il n'a pas changé. Mais sachez-le que le mariage, c'est une constitution divine. Et là, il y a de l'adultère, il y a de l'infidélité. Leur mariage doit vraiment repentir s'ils veulent rester ensemble, vraiment prier. En plus, ils ont un enfant pour à cette côté sombre du mariage parce que il y a d'autres choses qu'on est en train de vivre, ce sont les vécus de nos ancêtres. Donc, si vous avez quelque chose d'ajouter, n'hésitez pas à le laisser sur vos commentaires. Donc, c'est juste un mariage qui n'a pas eu des fondements solides. Il y a de l'infidélité et le mariage, c'est pour les durs. Donc, les amis, je vous demande de vous abonner et nous tous, on doit tirer la leçon sur ça. Même si ce n'est pas encore arrivé, on doit quand même éviter. Si vous aimez votre proche, vraiment soyez à la place de l'autre et mettez Dieu à la base et au centre de votre mariage. Je vous remercie. Likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci, au revoir, bye.